Grâce à la conférence de Paris sur la relance des économies africaines, la Gambie a bénéficié d'une enveloppe de 14,4 millions de dollars à titre de reprise post-Covid-19. Cette enveloppe servira à relancer les secteurs clés de l'économie du pays, notamment le tourisme et l'agriculture. Le Kenya s'apprête à recevoir un financement de 1,16 milliard de dollars de la Banque mondiale et des FMI au cours du mois de juin, une annonce faite par les autorités lors d'une conférence de presse. Objectif, soutenir le budget kenyan et accompagner la reprise économique post-Covid. La France va débloquer plus de 350 millions d'euros en faveur du Rwanda, une annonce faite en marge de la visite du président français Emmanuel Macron. Ces ressources soutiendront une large variété de projets, de l'énergie à la santé en passant par l'eau, les transports, les services financiers et la tech. En Gambie, la relance économique post-Covid-19 est au cœur des préoccupations, mais devant l'ampleur des besoins, le Fonds monétaire international a annoncé l'octroi de 14,4 millions de dollars. Ce décaissement fait suite à l'achèvement de la deuxième revue dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit avec la Gambie. Il faut quand même regarder la taille des budgets que l'on met à la disposition des pays. 14,4 millions de dollars, qu'est-ce que ça peut bien faire pour un pays comme la Gambie? C'est vrai que c'est un petit pays, et c'est vrai que leurs besoins sont limités, mais ça ne permettra pas à la Gambie à la fois de se sentir en toute sécurité sur les questions médicales, mais surtout la capacité de pouvoir relancer l'économie et les entreprises. À travers cet appui financier, l'exécutif va pouvoir répondre aux besoins de balance des paiements et de financement budgétaire du pays. En plus, grâce à la conférence de Paris sur les financements des économies africaines, la Gambie bénéficie également d'un allègement du service de la dette du FMI au titre du Fonds pour la maîtrise des catastrophes et le secours. La réalité, c'est que l'Afrique est dans une trappe et il est important qu'elle trouve des mécanismes de développement de sorte à pouvoir assurer la résilience. Cela porte à environ 50,5 millions de dollars le total des décaissements dans le cadre de cet accord. En rappel, l'épidémie de coronavirus a affecté les activités socio-économiques en Gambie alors que le tourisme et l'agriculture, les deux plus grands secteurs d'emploi, ont été durement touchés. Le Kenya va recevoir un financement de 1,16 milliard de dollars de la Banque mondiale et du FMI au cours du mois de juin. Les fonds s'inscrivent dans le cadre du Development Policy Financing utilisé par la Banque mondiale pour fournir un soutien budgétaire direct au pays. Ce financement sera rejoint par un autre de 410 millions de dollars attendu du FMI. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la première revue d'un programme de financement de 2,3 milliards de dollars sur 38 mois accordé par l'institution à Nairobi pour faciliter les réformes et la relance économique post-Covid-19. La réconciliation entre le Rwanda et la France comporte un volet économique non négligeable. La France prévoit de débloquer plus de 350 millions d'euros. Selon le chef de l'État français, ce réengagement est déjà visible avec un soutien financier de plus de 130 millions d'euros en moins de 2 ans sur des projets qui vont de l'électrification rurale à la formation. D'autres financements sont également annoncés. Les 130 millions d'euros auxquels a fait allusion le chef de l'État français ont surtout servi à épauler la lutte contre la pandémie et à combattre les vulnérabilités, le réchauffement climatique et les inégalités hommes-femmes. Les réserves internationales de la Zambie sont passées d'environ 1,2 milliard à plus de 1,4 milliard de dollars selon la Banque centrale. Une annonce qui fait suite aux affirmations selon lesquelles la Banque centrale aurait complètement épuisé les réserves stratégiques. L'institution a déclaré que le niveau actuel des réserves représente une couverture d'importation de 3,5 mois. Mvunga a également révélé que la Banque centrale avait jusqu'à présent acheté plus de 289 kg d'or dans le cadre des 2 accords signés avec ZCCM, IH Gold et Kansanshi Mine.